alihi sahbihi wa man wala. Donc on s'était arrêté là la dernière fois. On est encore dans Kitab al-Imama, le livre du imam, de celui qui guide la prière, de l'imama, le fait d'être un guide dans la prière. Le cheikh il dit ici, Mawdi'ul imami min al-ma'moumin. Où est-ce que le guide de la prière, le imam, doit-il se situer par rapport aux ma'moumin? Les ma'moumin, c'est qui? Ce sont les gens qui sont guidés dans la prière. Donc dans la prière, on a deux types de personnes. On a le imam, le guide, et ça, c'est une seule personne. Et on a ce qu'on appelle en arabe al-ma'moumin, ceux qui sont guidés par le imam dans la prière. Où est-ce que le imam doit se situer par rapport au ma'moumin? Le cheikh il dit ici, الأصل تقدم الإمام على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر. Il a dit, normalement, le asl, l'état initial, c'est quoi? C'est que le imam doit se mettre devant si les gens qui sont guidés par lui dans la prière sont en nombre de deux ou alors plus que deux. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. Car le prophète alayhi salatu salam, quand il se levait pour guider la prière, il avançait d'un rang et ses compagnons radiyallahu anhum étaient derrière lui d'un rang. Tout simplement, c'est de là qu'on tire ce qu'on vient de dire. Et il a aussi été rapporté par Muslim rahimahullah, anna Jabiran wa Jabbaran waqafa. Il a été rapporté que Jabir et Jabbar radiyallahu anhuma, ils se sont mis debout. Et il y en a un qui s'est mis à la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre s'est mis à la gauche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce cas-là, ils étaient trois. On a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a les deux compagnons. Un s'est mis à droite, l'autre s'est mis à gauche. Et ici, il est rapporté فَأَخَذَ بِأَيْدِيَهُمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas-là? Il les a pris par les mains, les deux, et il les a positionnés derrière lui. Donc il les a pas laissés prier avec lui dans le même rang, mais il les a plutôt positionnés derrière lui. Et c'est comme ça que la prière doit être si la prière est composée de trois personnes ou plus. Le cheikh continue en disant Maintenant, dans le cas où la prière est composée de deux personnes, dans le cas où elle n'est pas composée de trois ou plus, le cheikh il dit ici que la deuxième personne doit se mettre à la droite du imam. Donc le imam il se met à gauche, la deuxième personne elle se met à droite et ils doivent être dans le même rang. Et la preuve de cela c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam adar ibn Abbas wa Jabiran ila yaminihi lamma waqafa an yasarih. Donc il y a deux narrations qui ont été rapportées par Muslim rahimahullah que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a mis Ibn Abbas à sa droite quand il a prié avec lui tout seul, quand Ibn Abbas a essayé de se mettre à sa gauche, et il a fait la même chose avec Jabir radiyallahu anhuma. Ce qui signifie que nous tirons de ces deux narrations que celui qui prie avec un homme, et ils sont seulement deux, il doit se mettre à la droite de cet homme-là, il doit se mettre à la droite du imam. Et l'imam, lui, il se met à gauche tout simplement. Une autre chose à garder en tête, le cheikh il dit ici ويقف مساويا له على الصف وليس كما يصنعه بعض الناس فيتأخر قليلا عن الإمام فالأصل في الصفوف التسوية. Le cheikh il dit s'il y a seulement deux personnes qui sont en train de prier, alors les deux devraient se mettre dans le même rang et le imam ne doit pas s'avancer plus que celui qui est à sa droite, plutôt ils doivent rester égales et ils doivent rester dans le même rang, aucun des deux ne doit être en arrière de l'autre ou alors en avant de l'autre. Car le asl, l'état initial dans les sofouf, dans les rangs, c'est qu'il soit droit et qu'il soit égal tout simplement. Maintenant, pour ce qui est des femmes, le cheikh il dit et les rangs des femmes doivent être non pas derrière le imam, mais plutôt derrière les rangs des hommes et derrière le dernier des rangs des hommes. Car Anas radiyallahu anhu il a rapporté il a dit je me suis mis moi et l'orphelin derrière lui. Et la vieille femme elle s'était mise en arrière de nous. Donc on a le imam en avant, on a celui qui rapporte le hadith Anas radiyallahu anhu et on a une autre personne qui était derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les femmes se mettent où comme il a cité ici, ils se mettent derrière les rangs des hommes. Donc on doit avoir le imam, on doit avoir les rangs des hommes et en arrière on a qui? On a le rang ou plutôt les rangs des femmes tout simplement. Maintenant, ma hukmu le cheikh dit ici, quel est le jugement de prier une prière derrière quelqu'un qui fume ou alors quelqu'un qui pratique ce qu'on appelle l'isbal. L'isbal, c'est le fait de porter des vêtements qui dépassent les chevilles pour les hommes. Ou alors une personne qui est un asi mutlaqa, une personne qui fait des péchés d'une manière générale, des péchés publics. Le cheikh il dit ici, جمهور الفقهاء على صحة الصلاة خلف العاصي.
il dit la majorité des juristes. Le mot jumhur, quand on le cite en arabe, ça veut dire la majorité. Et le fuqaha, ce sont qui? Ce sont les savants de la jurisprudence, donc les juristes. Donc la majorité des juristes, ala sihhati salati khalf al-asi. La majorité d'entre eux voient que la prière derrière celui qui fait des péchés, c'est une prière valide. On peut la faire et il n'y a pas de problème. Et il y a beaucoup de preuves à cela. Premièrement, le cheikh il dit أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف من اشتهر فسقه دون نكير بينهم فصار إجماعا. Le cheikh il dit que Sahaba, les compagnons radiyallahu anhum, ils ont prié derrière des gens qui étaient connus pour leur fisq, pour les péchés qu'ils faisaient publiquement. Et les compagnons radiyallahu anhum, quand ils ont fait ça, aucun d'entre eux, il a critiqué cette action. Ce qui veut dire que là, on a deux preuves et non pas seulement une. Premièrement, on a une preuve qui dit que les compagnons, certains d'entre eux, ils ont fait ça, ils ont prié cette prière derrière des gens qui étaient fasiq. La deuxième preuve, c'est que cette action-là est devenue un consensus des compagnons, car il n'y en a aucun d'entre eux qui a critiqué cette action-là, ou alors qui a dit que c'était mauvais. Donc il n'y a pas de différence d'opinion entre les compagnons, c'est devenu un consensus. Et pour ceux qui s'en rappellent, c'est ce qu'on appelle un ijma' sukuti, un consensus silencieux, car les compagnons radiyallahu anhum ont consenti dû au fait qu'aucun d'entre eux n'a critiqué cette action. Deuxième preuve, ici le cheikh il dit فقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج كما صلى خلف المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان متهما في عقيدته. Il a dit que Ibn Umar radiyallahu anhu, le fils de Umar, il a prié derrière al-Hajjaj qui était un fasiq. Et même certains savants ont fait le takfir de al-Hajjaj. Et aussi, ou plutôt certains compagnons radiyallahu anhu, mais certains tabi'in, pas certains savants seulement. Et aussi, Ibn Umar radiyallahu anhu, il a prié derrière un homme qu'on appelle Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi. Et cet homme-là, il a même été accusé à propos de sa aqida, à propos de sa croyance. Donc là, on n'est pas seulement dans le fiqh, on est dans le fisq, excusez-moi, c'est même rentré dans des accusations reliées à la aqida de la personne. Et malgré ça, Ibn Umar radiyallahu anhu, il a prié derrière lui. Et d'ailleurs, comme on avait cité la dernière fois, ou plutôt on va le citer dans les prochaines lignes, Inch'Allah, pour que vous ayez une meilleure compréhension. Le cheikh continue en disant وصلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبة وقد حد في الخمر. Il a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui était un autre compagnon, il a prié derrière un homme qu'on appelle Al-Walid ibn Uqba. Et cet homme-là a été puni car il a bu de l'alcool. Et il y a des gens qui ont témoigné de cela. Donc les gens l'ont vu boire de l'alcool et il a été puni pour ça. Et malgré ça, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a prié derrière lui et il a considéré la prière derrière lui comme étant valide. وَلِأَنَّ مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِنَفْسِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِغَيْرِهِ. Et aussi, une autre preuve, c'est une règle que nous avons dans la jurisprudence qui dit celui pour qui la prière elle est valide pour lui-même ou celui dont sa prière est valide pour lui-même, alors sa prière elle va être valide pour les gens qui prient derrière lui tout simplement. Et la prière d'une personne qui fait des péchés, c'est une prière qui est valide pour le pécheur bien sûr, car ce n'est pas un mécréant. Si une personne est mécréante, mathalan, sa prière est invalide car sa prière n'est pas acceptée, les actions des mécréants ne sont pas acceptées. Si une personne fait une prière et elle ne fait pas face à la qibla, sa prière est invalide pour elle-même et elle devient donc invalide pour ceux qui sont derrière elle. Si une personne ne fait pas le wudu et les gens le savent, alors sa prière pour elle-même est invalide et aussi pour ceux qui sont derrière elle. Sauf que dans ce cas-là, une personne qui fait un péché, il n'y a aucune condition de la prière à laquelle cette personne n'a pas satisfait. Donc la prière derrière cette personne-là, elle est valide, ainsi que sa prière pour lui-même, incha'Allah ta'ala. Et le cheikh, il dit ici qu'il y a un hadith, soi-disant, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il aurait dit « Sallu khalfa kulli barrin wa fajir » priez derrière tout pieux et derrière tout fajir. Fajir, c'est quoi? C'est une personne qui fait des péchés, une mauvaise personne, une personne qui fait des péchés publiquement, etc. Le cheikh, il dit que ce hadith-là, la yasih, le hadith n'est pas authentique, même si son sens, le sens de ce hadith-là, il est authentique, on vient de l'établir avec différentes preuves. Mais le hadith lui-même n'est pas authentique. Et comme vous le savez, des fois ça arrive que le hadith n'est pas authentique, mais que le sens du hadith, il est authentique dû au fait qu'il a été établi par d'autres preuves, soit des preuves dans le Coran, ou des preuves dans la Sunna, ou dans l'Ijma', etc. Maintenant, quels sont les états dans lesquels le ma'moum, la personne qui est guidée dans la prière, peut être avec la personne qui est le guide de la prière? Avant de commencer ça, Inch'Allah, on va voir cette parole d'Ibn Uthaymin, rahimahullah, où il a dit إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il a dit si le imam prie une prière et il l'a prie très vite. Après il a dit quoi? Il a dit لا يطمئن فيها. Il ne pratique pas ce qu'on appelle at-tuma'nina dans cette prière-là.
Et at-tuma'nina, c'est quoi? Comme vous le savez, at-tuma'nina, c'est le fait de s'établir dans la position dans laquelle nous sommes dans la prière. Ça veut dire, maintenant, quelqu'un est debout maintenant dans la prière et il s'apprête à faire la prosternation. Quand il fait la prosternation, il ne doit pas se relever de sa prosternation avant de s'être établi pendant un minimum de secondes dans cette prosternation. La prosternation ne doit pas être un geste seulement, ou plutôt une position seulement faite de passage, donc il l'a fait vraiment très rapidement en 1 ou 2 secondes et après il se relève, mais plutôt il doit s'établir dans la position de prosternation. Donc le cheikh il dit ici que celui qui ne pratique pas ce qu'on vient d'expliquer, il ne pratique pas at-tuma'nina, wala yada'u man khalfahu yatma'in, et il ne laisse pas les gens qui sont derrière lui pratiquer la tuma'nina aussi. فها هنا لا تجوز الصلاة خلفه. Le cheikh il dit dans ce cas-là la prière derrière lui elle n'est pas permise, elle est haram. ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده. Et il est obligatoire pour la personne qui est en train de prier derrière lui de se séparer de ce groupe-là et de finir la prière tout seul, car la prière avec une telle personne est considérée comme invalide. Car comme vous vous rappelez, on avait vu que parmi les piliers de la prière, on a quoi? On a at-tuma'nina. Celui qui n'applique pas at-tuma'nina, alors sa prière, elle est invalide tout simplement. Elias, tu as une question? Ouais, j'avais une question sur tout à l'heure, tu Vas-y. as un hadith, tu as dit que on peut, enfin, il y avait t'as mentionné un hadith où est-ce que, je vais pas nécessairement, un sahabi a prié derrière quelqu'un qui a été accusé d'alcool, c'est ça? Si je dis pas n'importe quoi. Ouais, il y en a un qui a été pas accusé, mais il a été puni pour avoir bu de l'alcool. Donc Ok, ça a été établi qu'il a vraiment bu de l'alcool. Ouais. mais il y a pas dans la religion quelque chose qui dit que pour quelqu'un qui a bu de l'alcool, sa prière elle est pas valide pendant 40 jours ou un truc comme ça, il doit continuer à C'est pas prier qu'elle n'est malgré pas ça? valide, elle n'est pas acceptée. Ah, La ok. prière de celui qui boit de l'alcool n'est pas acceptée pendant 40 jours, mais il doit quand même faire la prière. Et sa Est-ce que prière, dans elle ce est quand con- même Mhm. valide. Excuse-moi, vas-y. Est-ce que dans ce contexte, c'est où est-ce que c'était quelque chose dans le passé il y a longtemps ou c'est dans les 40 jours? Que ce soit dans les 40 jours ou dans le passé, ça va rien changer. Parce que comme je t'ai Ok, dit, ok. celui Mhm. qui fait la prière, celui qui boit plutôt de l'alcool, sa prière n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala pendant 40 jours. Mais sa Mhm. prière, quand il l'a fait, elle est valide et il doit quand même la faire. Ok, Tu ok, comprends la ok, super. différence? Ouais, je comprends. Barakallahu fik. Merci, C'est ça. frère. Donc, c'est pas la même chose. C'est bon, barakallah. On continue, Inch'Allah. Donc, on a fini avec la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Maintenant, quels sont les états dans lesquels peut être le ma'moum, le guidé dans la prière, avec le imam? Premièrement, le Cheikh, il dit al-mutaba'a, l'état de al-mutaba'a. Donc, l'état du suivi. Et c'est quoi al-mutaba'a? Inch'Allah, il va l'expliquer. Il dit, premièrement, wa hiya al-matluba. Premièrement, l'état du suivi du imam, c'est l'état dans lequel toute personne qui prie derrière un imam devrait être. C'est l'état que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de pratiquer. Et le mutaba'a, c'est quoi? Le cheikh, il dit que فالذي يجب على المأموم هو أن يتابع إمامه فيشرع في أفعال الصلاة بعده. Le fait de faire le mutaba'a, le fait de suivre le imam, veut dire que quand le imam il fait une action, tu le suis dans cette action-là. Quand le imam il passe à une position, tu dois le suivre et toi aussi passer à cette position-là. C'est ça qu'on appelle l'état du suivi du imam. Et le cheikh va l'expliquer, Inch'Allah Ta'ala, après avoir cité le hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. Il a dit, le imam a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens le suivent. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. Alors s'il fait le takbir, faites-le aussi. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. Et s'il fait le ruku', faites-le aussi. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Et s'il dit سمع الله لمن حمده, dites ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. Et si il se prosterne, excusez-moi, alors prosternez-vous aussi. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Et le cheikh, maintenant, il te dit que la meilleure manière de pratiquer ce suivi-là, c'est quoi? Il dit ici, ألا ينتقل المأموم إلا إذا انتقل الإمام انتقالا كاملا للركن المنتقل إليه. Donc le fait de suivre le imam de la meilleure des manières, c'est quoi? C'est que tu ne passes pas à la position à laquelle le imam est en train de passer avant que lui n'ait fini d'y passer et ne se soit établi dans cette position. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, imaginez-vous maintenant, on est à la mosquée, le imam il est debout et il s'apprête à faire le sujoud, la prosternation. Et les gens qui prient derrière lui sont eux aussi debout et ils s'apprêtent à le suivre dans cette prosternation. Alors la meilleure manière de le suivre, c'est quoi? C'est que tu laisses le imam commencer à faire la prosternation
et tu le laisses finir et tu le laisses se mettre en état de soujoud, de prosternation. Quand lui, il finit de se mettre en état de soujoud, c'est là que toi, tu commences à aller vers ton soujoud tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la meilleure manière de pratiquer al-mutaba'a, de pratiquer le suivi du imam tout simplement. Pour le deuxième état, maintenant, le cheikh, il dit al-musabaqa. Al-musabaqa, c'est quoi? C'est le fait d'aller avant le imam, le fait de faire les actions que le imam devrait faire avant lui, que tu dépasses le imam. Le cheikh dit ici, وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ وَتُفْسِدُ الصَّلَاةِ. Et cette action-là, cet état-là, premièrement, il est haram, c'est haram de faire ça, c'est haram de dépasser le imam dans la prière. Et deuxièmement, ça invalide ta prière, ça corrompt ta prière, et ta prière, elle n'est pas acceptée, tu dois la refaire. Car il a été rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ. Est-ce que celui qui lève sa tête avant que le imam ne lève sa tête ne craint pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne change sa tête par une tête d'âne, wal'iyadu billah, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Et il a dit dans un autre hadith sallallahu alayhi wa sallam, لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. Ne me dépassez pas avec le recours, ni avec la prosternation, ni avec le qiyam. Le qiyam, c'est le fait d'être en position debout dans la prière quand on est en train de lire le Fatiha, les sourates, etc. Rapporté par Muslim. Et le cheikh, il dit ici, وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمِ. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous a interdit une chose. Et l'interdiction signifie que cette chose-là, elle est haram jusqu'à preuve du contraire. Et ici, il n'y a pas de preuve du contraire, tout simplement. Le cheikh dit ici, وَعَلَيْهِ فَمَنْ سَبَقَ إِمَامَهُ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا. Le cheikh dit, basé sur ce qu'on vient de dire, celui qui prie derrière le imam et dit Allahu Akbar, il commence par dire le takbir, le Allahu Akbar pour ouvrir la prière, pour commencer la prière, et il le dit avant le imam, ou alors il le dit en même temps que le imam. Le cheikh nous dit quoi? Il nous dit que sa prière est invalide, et il n'a même pas commencé la prière, et il devra refaire sa prière tout simplement. Car toi, en réalité, ça peut même s'expliquer logiquement, c'est très simple à comprendre. Si le imam lui-même, il n'est pas rentré dans la prière encore, quand toi tu dis Allahu Akbar et tu es derrière le imam, tu es rentré dans quelle prière exactement? Lui-même, il n'est pas rentré dans salat. Tu peux pas rentrer dans la même prière que lui. Lui-même ne l'a pas encore commencé. Donc, il faut que l'imam dise Allahu Akbar, qu'il finisse de le dire. Et c'est à ce moment-là que toi, tu dis Allahu Akbar pour commencer la prière et pour être considéré comme étant en train de prier derrière le imam. Troisième état, halul muwafaqa. C'est l'état de l'muwafaqa. Al-muwafaqa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais les gestes que le imam fait en même temps que lui. Donc lui, il fait le sujoud, toi tu fais en même temps. Dès qu'il bouge, tu bouges en même temps. Le cheikh, il dit ici, وَهِيَ أَن يُوَافِقَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الْأَرْكَانِ. C'est comme on vient d'expliquer, qu'il fasse ça en même temps. وَهِيَ مَكْرُوهَا. Et le jugement de cet état-là, le jugement de faire la prière de cette manière-là, c'est que c'est détesté, c'est makruh. لأنه خالف الأمر فهو مأمور بالمتابعة. Car celui qui fait ça, il va à l'encontre de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de pratiquer al-mutaba'a, de pratiquer le suivi du imam, comme l'a dit le Nabi dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième état, quatrième et dernier état, c'est quoi? C'est at-ta'khir, le fait d'être en retard, d'être derrière le imam d'une trop longue période. Le cheikh, il dit ici, وهو أن يتأخر المأموم عن الإمام كثيرا وهو مكروه أيضا. Le cheikh dit ici que ce dernier état, c'est le fait que celui qui prie derrière le imam est trop en retard. Donc il s'est fait dépasser par le imam de trop longtemps. Et ça aussi, c'est détesté. Et ça, subhanallah, le cheikh, comme il va le dire ici, il dit وَقَدْ يَصِلُ إِلَى التَّحْرِيمِ أَوْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ. Et ça peut même se rendre au haram, ça peut même devenir haram, et ça peut même invalider la prière de la personne. Et moi, à ce que je sache, wallahu ta'ala a'lam, beaucoup d'autres savants, ils disent que celui qui est derrière le imam et il se fait dépasser par le imam à propos d'une certaine position ou d'une certaine action. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu es en train de prier derrière le imam et tu es en train de lire le Fatiha en même temps que le imam. Maintenant, le imam, il dit Allahu Akbar et il fait son recours. Il est en état de recours. Normalement, toi, ce que tu devrais faire, c'est quoi? C'est de suivre le imam. Même si tu n'as pas fini le Fatiha, tu dois suivre le imam, c'est pas un problème. Parce que toi, ta responsabilité, c'est de le suivre. Maintenant, imaginons-nous que le imam, il a fait le recours et il s'est relevé du recours et toi, tu ne l'as pas encore suivi, tu n'as même pas encore fait ton recours. Sachez que les savants disent que dans ce cas-là, ta prière, elle est invalide car tu es trop en retard du imam.
Ok, on a fini avec les 4 états, alhamdulillah. Le cheikh il dit ici, هل تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ أو دجال? Est-ce qu'il est permis de prier derrière un imam qui prétend certaines choses qu'on va expliquer inshallah, ou un imam qui est un menteur, un imam qui est un trompeur, etc. Le cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il a été questionné à propos de ça, et le cheikh ici, il cite sa réponse. Donc cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit, إذا كان الإمام مشعوذا يدعي علم الغيب أو يقوم بخرافات ومنكرات فلا يجوز أن يتخذ إماما. Le cheikh dit ici, si le imam est ce qu'on appelle un musha'widh, qui prétend connaître l'invisible, qui prétend faire des choses impossibles, qui prétend mathalan voler, qui prétend mathalan voir des choses que personne ne voit, qui prétend mathalan des choses que personne ne peut faire, etc. Ou alors il fait des choses interdites. Et le cheikh, on dirait, wallahu ta'ala a'lam, on dirait qu'il parle d'un certain type de sophie qui, eux, prétendent ce genre de choses-là. Et certains d'entre eux, wal'iyadu billah, prétendent même connaître l'invisible. Donc le cheikh, il dit ici, فَلَا يَجُوزُ أَن يُتَّخَذَ إِمَامًا وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ. Il dit, ce n'est pas permis de prendre une telle personne pour imam, et ce n'est pas permis de prier derrière lui. Et après, il te donne la raison, il te dit, لِأَنَّ مَنِ ادَّعَى عِلْمَ الْغَيْبِ فَهُوَ كَافِرٌ. Il a dit, car toute personne qui prétend connaître l'invisible, cette personne, elle sort de l'islam et elle mécroit en la religion du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la raison, tout simplement. Je vais te renvoyer la vidéo, Inch'Allah ta'ala, tu pourras réécouter. On continue, Inch'Allah. Le cheikh, il dit ici, Bima yudraku ruku'. Comment est-ce qu'on atteint le ruku'? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dire, ou plutôt, quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne elle a atteint le ruku' du imam? Et là, on parle de la situation où une personne, par exemple, rentre dans la mosquée et le imam, il est en état de ruku'. Comment est-ce qu'on peut dire, ou quand est-ce qu'on peut dire que la personne, elle aura atteint le ruku' et elle n'aura pas été dépassée à propos de ce ruku'? Le cheikh dit ici, hafidhahullah wa fakkallahu asrah, il dit, يدرك الركوع بالاشتراك مع الإمام في قدر من الركوع. Le cheikh dit que si une personne atteint le ruku' du imam, et elle atteint en fait seulement une partie de son ruku', maintenant le imam il fait un ruku' pendant 10 secondes, et cette personne elle atteint 3 secondes parmi les 10 secondes du ruku', alors elle est considérée comme une personne qui a atteint le ruku' du imam, et elle n'a pas été dépassée à propos du ruku'. Il continue en disant بأن يضع المأموم يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام ولو للحظة. Maintenant, moi je rentre à la mosquée, le imam il est en position de ruku'. Et moi, j'arrive derrière lui, je rentre dans la prière et je me mets en état de ruku' et je mets mes 2 mains sur mes 2 genoux. Et ça c'est important. Il faut que tu aies mis tes 2 mains sur tes 2 genoux et que tu sois en état de ruku'. Si j'arrive à faire ça, même si je reste dans cette position-là, ne serait-ce qu'une seconde ou même une milliseconde avant que le imam ne se relève du ruku', alors je suis considéré comme une personne qui a atteint le ruku' du imam. Ce qui veut dire que j'ai atteint une raka'a parmi les raka'as de la prière, car celui qui a atteint le ruku', comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, il aura atteint la raka'a. Et Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, qui est l'un des savants maliki, il dit ici, جمهور الفقهاء على أن من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة. Il a dit le jumhur, la majorité des juristes disent que celui qui atteint le imam, celui qui est là ou qui arrive pendant que le imam est en ruku' et qui fait le takbir et qui fait le ruku' et qui met ses 2 mains sur ses genoux avant que le imam ne relève sa tête et ne se relève du ruku', alors il a atteint la raka'a. Et celui qui n'atteint pas ce qu'on vient de citer, alors la raka'a l'a dépassé tout simplement. Maintenant, quelques masail, quelques jugements qui sont reliés à ce chapitre-là, le chapitre de l'imama. Premièrement, le cheikh il dit تصح صلاة المفترض بالمفترض ولو خالفه في النية كأن يصلي أحدهما الظهر والآخر العصر. Donc, le cheikh il dit que si une personne prie derrière une autre personne, et l'une des deux, elle est en train de prier une prière obligatoire et l'autre, elle prie une prière surérogatoire. Mathalan, moi, je prie derrière quelqu'un qui prie dhuhr, et moi, je veux prier derrière lui une prière surérogatoire. Alors, c'est permis. Et si moi, je veux prier derrière quelqu'un qui prie l'asr, mathalan, et j'ai raté la prière de dhuhr, donc lui, il a l'intention de prier l'asr, et moi, j'ai l'intention de prier dhuhr car je l'ai raté. Ça aussi, c'est permis de faire ça. Donc, il n'y a pas de problème à faire ce genre de choses-là.
Et même, maintenant, tu rentres à la mosquée, tu vois quelqu'un qui est en retard, qui n'a pas prié le dhuhr, sachant que le fait de laisser la prière sortir de son temps et ne pas la prier en son temps, c'est un crime grave. Wallahi, c'est un crime grave. Et c'est l'un des péchés les plus majeurs qu'il y a en islam. Donc, il faut faire attention à ça. Nous, on est seulement en train de citer le jugement, ça ne veut pas dire que c'est permis. Mais si maintenant, tu rentres à la mosquée, quelqu'un n'a pas prié le dhuhr à temps, et maintenant, le temps de l'asr, il est rentré, et lui, il commence à prier son dhuhr, et toi, tu pries derrière lui l'asr, c'est permis de faire ça. Donc, les niyyas n'ont pas à être exactes, n'ont pas à être similaires entre le imam et entre celui qui prie derrière lui. Mais les niyyas peuvent être différentes. Deuxième point. Le cheikh il dit تصح صلاة المأمومين خلف المحدث ومن عليه نجاسة إذا لم يعلموا بذلك ولا تجب عليهم إعادة حتى لو علموا بعد الصلاة. Le cheikh il dit c'est permis pour ceux qui prient derrière le imam de prier derrière lui même s'il n'a pas son wudu et même s'il a une impureté sur lui ou sur son vêtement, s'ils ne savent pas cela. Donc, s'ils sont ignorants de ça, s'ils ne savent pas qu'il n'a pas le wudu, et s'ils ne savent pas qu'il a une najasa, une impureté sur lui, tout simplement. Et le cheikh, il dit qu'ils n'auront pas à refaire la prière après avoir su qu'ils n'avaient pas le wudu. Un exemple de cela. Par exemple, maintenant, tu rentres à la mosquée, tu pries salat al-isha. Tu as prié derrière le imam du début à la fin. Vous avez fini la prière. Après la prière, le imam, il se lève, il prend le micro, il vous dit, les frères, je suis désolé, j'avais pas le wudu, je viens de m'en rappeler. Dans ce cas-là, tu n'as pas à refaire la prière. Ta prière, elle est considérée comme valide, Inch'Allah. Et le seul qui doit la refaire, c'est le imam ou alors toute personne qui sait que le imam n'avait pas le wudu. Donc ces deux-là, c'est eux qui doivent refaire la prière. Mais ceux qui ne le savaient pas n'ont pas à refaire la prière. Mais dans le cas où maintenant tu pries derrière quelqu'un et cette personne n'a pas le wudu et c'est ton ami par exemple et après tu te rappelles à un certain moment que ton ami il est allé aux toilettes et n'a pas refait le wudu, donc il n'a pas le wudu en ce moment. Dans ce cas-là, c'est obligatoire pour toi de sortir de la prière et de prier une prière séparée, de ne pas prier avec lui car tu sais qu'il n'a pas le wudu. Donc dans le cas où tu sais qu'il n'a pas le wudu, pendant la prière, ce que tu dois faire, c'est quitter la prière et prier une autre prière tout simplement. Un troisième point, le cheikh il dit ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة إذا صلى بالناس. Le imam devrait alléger la prière s'il prie avec des gens derrière lui. Car il a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari par Muslim إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. Si l'un d'entre vous prie pour les gens alors qu'il allège sa prière. فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير. Car il y a entre eux le faible, le malade et le vieux. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. Et si l'un d'entre vous prie pour lui-même, alors qu'il allonge sa prière comme il le veut. Un quatrième point, le cheikh il dit يستحب للإمام تطويل الركعة الأولى لأن هذا هو الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم. Il est recommandé pour le imam d'allonger la première rak'a plus que les autres rak'a. Car c'est ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait, comme il a été rapporté dans le Bukhari et dans Muslim. Maintenant, comment est-ce qu'on peut juger l'allègement de la prière? Le cheikh il dit ici, معيار التخفيف, la manière de juger l'allègement de la salat, هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Tu juges cela avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. وليس هوى الناس, et tu ne juges pas cela avec les désirs des gens. فيخفف فيما ورد فيه التخفيف ويطيل فيما ورد فيه الإطالة. Donc tu allèges quand tu vois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allégé, au moment où lui il allégé, toi tu allèges aussi. Et tu allonges quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il allongeait dans la prière. Donc la manière de juger cela, c'est en regardant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en regardant comment lui faisait. ولا ينبغي ترك الهدي النبوي في هذا الباب بل على المسلم أن يحرص عليه. Et on ne devrait pas délaisser la guidée prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce qu'on vient de dire, à propos de alléger ou alors allonger la prière. Et il faut faire de son maximum pour faire comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait tout simplement. Et avec ça, on aura fini. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.